Est-ce que tu penses qu'on devrait placer la barre diagonale sur la partie supérieure pour ce type de poutre à suspension? Beaucoup disent que ce serait plus logique, mais dans tous les bureaux d'études de structure, on la place en dessous. Voici pourquoi. En observant le modèle de calcul, on voit que si la diagonale est au-dessus, elle travaille en traction. Or, dans le béton armé, la traction est reprise uniquement par les armatures longitudinales. D'après le calcul, l'effort de traction atteint environ 800 kN. Pour le reprendre, il faudrait 8 barres achat E20, un nœud d'ancrage très robuste et un détail de ferraille complexe. Si je devais le concevoir, une longueur d'ancrage standard, LZEMA, serait insuffisante. Il faudrait la porter à 1,5 fois LZEMA, ajouter des crochets de reprise et des armatures transversales pour éviter tout éclatement du béton. Tout cela augmente la complexité du ferraillage et la difficulté d'exécution sur chantier. En revanche, si la diagonale est placée sous la poutre, elle travaille en compression. Le béton est naturellement résistant à la compression, donc il suffit de prévoir un ferraillage minimal de construction. Dans ce cas, la longueur d'ancrage des barres comprimées peut être réduite à 0,7 fois LZEMA et le nœud d'assemblage ne nécessite pas de renforcement particulier. Ainsi, la barre comprimée est à la fois plus fiable, plus économique et plus simple à exécuter. C'est pourquoi, en conception structurelle, dès qu'on en a la possibilité, on privilégie toujours une diagonale travaillant en compression plutôt qu'en traction.